Monsieur le Président, donc nous vous retrouvons pour évoquer l'article que vous avez signé aujourd'hui dans Le Monde et vous approuvez clairement dans cet article l'accord de principe sur le désarmement concernant les missiles à moyenne portée. Alors ça peut un petit peu surprendre parce que le gouvernement actuel est plutôt réticent sur cet accord. J'ai dit ce que je pensais, je pense que c'est un bon accord. C'est-à-dire que c'est l'accord que nous souhaitions obtenir depuis 1979. C'est une vieille histoire. Quand les soviétiques ont commencé à déployer leur SS-20, c'est-à-dire les fusées qui menaçaient l'Allemagne occidentale, essentiellement, nous avons voulu obtenir le démantèlement complet de ces SS-20. Et il a fallu 7 ans pour aboutir à un accord qui prévoit ce démantèlement complet. Alors il faut dire 2 ou 3 choses aux téléspectateurs, vous leur avez peut-être déjà dit. Il y aura environ 3 fois plus de têtes nucléaires soviétiques détruites que de têtes occidentales. Environ 1500 têtes nucléaires soviétiques, un peu moins de 500 têtes nucléaires occidentales. Si c'était le contraire, on dirait que c'est un accord déséquilibré à notre désavantage. Deuxièmement, ça ne concerne pas les forces nucléaires françaises et britanniques. Alors que les soviétiques, entre 82 et 86, réclamaient sans cesse la limitation de nos forces nucléaires, finalement, l'accord ne comporte rien en ce qui concerne nos forces nucléaires. Enfin, vous vous rappelez qu'à un moment, on disait on ne va pas éliminer tous les SS-20, on va en garder 100 ou 200 en Asie d'un côté, puis les Américains mettront les installations en Alaska en face. Finalement, on élimine tout. Et le grand avantage, c'est que le contrôle sera plus facile, parce que s'il restait une centaine de lanceurs mobiles, c'est plus difficile à contrôler que la disparition totale du système. Et enfin, vous vous rappelez qu'il y a eu un débat, qui est un petit peu compliqué, bien sûr, qui était l'histoire de ce qu'on appelait l'option double zéro. Tout le monde disait, on est d'accord pour l'option 0, c'est-à-dire les lanceurs à moyenne portée, mais nous ne voulons pas aller plus loin. Et moi-même, j'avais mis en garde dans un article sur ce sujet contre l'option double zéro. On y a renoncé. C'est uniquement la suppression des lanceurs à moyenne portée, c'est-à-dire l'option 0. C'est ce que nous voulions obtenir. Eh bien, quand on obtient un résultat, après 7 ans d'efforts, on doit dire que c'est un résultat favorable et on doit même, le cas échéant, crier victoire. Je sais que vous avez considéré que c'est de la politique politicienne, mais ça ne vous gêne pas, comme pour l'Europe, d'être plutôt d'accord avec François Mitterrand qu'avec Jacques Chirac. Je ne m'occupe pas de ces considérations. Je pense que la politique étrangère de la France, comme d'ailleurs sa politique de défense, c'est une affaire nationale. Et donc je dis ce que je pense sur le plan national. Je ne m'occupe pas des lectures ou des interprétations politiciennes. Alors il y a une petite énigme vous concernant, je suis ravi que vous soyez ici, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus rare à la télévision. Au fond, quelle mission vous assignez-vous pour cette campagne présidentielle ? Je croyais que nous allions parler des relations Est-Ouest et... Mais on va en parler, de sujets de cette nature. Parce que je suis venu pour vous parler de cela, pas pour vous parler d'autre chose. Mais c'est vrai que votre attitude, qui est une attitude de silence, à présent, est-ce que vous avez le sentiment d'être un arbitre, un sage, un personnage qui justement doit évoquer les dossiers importants comme celui de l'Est-Ouest et du désarmement ? Je vous dirais 2 choses. D'abord, il faut parler quand on a quelque chose d'utile à dire. Et ensuite, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je souhaite qu'ils sortent du débat politicien. J'en citerai 3. La défense de notre pays, les relations avec les États-Unis et l'Union soviétique, parce que ce sont de grands sujets qui ne sont pas des sujets partisans de politique intérieure, et puis la réalisation du marché intérieur européen de 1992. Et au fond, ce sont des sujets nationaux, ce ne sont pas des sujets partisans, et je préfère me consacrer aux sujets nationaux. En un mot, la morale, est-ce que ça échappe, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen et son émission à RTL, est-ce que ça échappe au sujet partisan? Là encore, je ne veux pas faire de la politique politicienne, mais vous savez que de très nombreux hommes politiques évoquent ce dossier sous l'angle de la morale. Alors, est-ce qu'il faut marginaliser moralement Jean-Marie Le Pen? Lorsque j'aurai quelque chose d'utile à dire, je le dirai. Et c'est pour quand? Quand ce sera utile. Vous ne considérez pas, par exemple, qu'il faut dénoncer tous les accords dans les conseils régionaux? Non, je ne m'occupe pas de ces affaires. Vous avez du mal à comprendre que j'étais président de la République pendant 7 ans. Et que je m'en souviens. Et que pendant ces 7 ans, j'ai voulu que la France ait une certaine place dans le monde. J'ai voulu que les Français se réunissent, s'entendent davantage, consacrent moins de temps à leur querelle, à la vie politicienne. J'en reste là. Alors quand j'ai quelque chose à dire, c'est en me souvenant de la fonction que j'ai exercée, en me souvenant aussi du fait que pour moi ce qui est important, c'est que les Français mettent en commun leurs forces, dans un monde dangereux, dans un monde difficile, de compétition économique, de danger international, et qu'un ancien président de la République, il n'est pas là pour diviser, il est là, s'il le peut, pour contribuer à réunir. Monsieur le Président, je vous remercie et j'espère que vous reviendrez bien entendu sur le plateau donc de cette édition de 20h de la 5e chaîne.